Ça va? Je t'en prie. Bonjour. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, il pleut, c'est très compliqué, hein. Oui, oui, ben, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Vous êtes photographe et réalisateur né en 82 à Pessac. Oh, merci. Votre travail s'inscrit à la fois dans le champ visuel des arts visuels et du photojournalisme. Vos projets portent depuis plusieurs années sur les chemins de l'exil, sur les traces d'une occupation précaire, d'un passage. D'un bilatéral, vous partez à la rencontre des exilés à la frontière franco-italienne pour mieux saisir la question de leur passage dans ce secteur transalpin mortel et OMG. Au-delà des faits et des données géopolitiques, vous accordez une attention toute particulière à l'expérience des personnes, à leur histoire. Cela, j'imagine, demande un long temps d'immersion. Oui. Pour comprendre la complexité de la situation, mais aussi pour gagner leur confiance. Comment, déjà, quelle est la genèse du projet et comment procédez-vous? Bonjour à tous et à toutes. Moi, je procède comme j'ai toujours procédé, c'est-à-dire que ce travail-là, il arrive dans un moment de mon travail où je suis parti dans d'autres pays, où ils ont rencontré des histoires qui étaient très différentes de celles que j'ai pu faire dans ce travail-là. Et c'est vrai que ce passage entre l'Italie et la France, c'était un passage qui m'a intéressé, enfin cette zone-là précisément, cette zone des Alpes qui m'a intéressé au moment où on a commencé à parler de la solidarité, de la criminalisation de la solidarité en France. Et donc notamment une figure comme Cédric Herrou, du procès des 4+3 dans cette région du Mont-Genève, donc des personnes qui font partie de la société civile et qui étaient criminalisées par l'État, donc par l'idée même de se montrer solidaire envers des personnes migrantes. Comment on appelle ces personnes? On peut les appeler les solidaires. Voilà, on peut les appeler. Oui, c'est ça, les solidaires, c'est bien. En fait, c'est ça qui m'a intéressé quand je suis arrivé sur place. Donc, cette zone, elle est très spécifique. Le travail a été réalisé sur un segment de frontière d'à peu près d'une dizaine de kilomètres entre la ville de Clavière en Italie et la ville de Briançon en France. Donc, au milieu, il y a cette vallée qui s'appelle la vallée du Mont-Genèvre et qui est une zone de passage, qui était une zone de passage avec derrière le col de l'Échelle, qui a été tristement connu aussi parce que des gens ont péri en voulant passer le col, ou ont été victimes, enfin du coup ont eu des engelures, des membres amputés parce qu'elles passaient l'hiver donc pour atteindre la France. Et donc tous ces récits-là, moi, me hantent. En fait, c'est aussi pour ça que je fais ce travail. C'est pour ça que j'ai mené un travail en Tunisie pendant 2 ans sur le camp de réfugiés de Choucha. C'est pour ça que j'ai découvert la Libye pendant 3 ans en essayant de comprendre les conditions d'enfermement des personnes migrantes en Libye. C'est pour ça que je fais ce travail. C'est-à-dire que c'est une réalité à la fois qui me passionne aussi parce que c'est quand même c'est un enjeu humanitaire, quoi. C'est un enjeu. C'est l'enjeu un peu de notre siècle. Ça a été. Ouais. Et ça me hante aussi parce que, en fait, la seule réponse, disons, forte, efficace, elle vient pas des politiques. D'un point de vue de la solidarité, elle vient de la société civile. Et les seuls moyens humains et de positionnement d'aide vis-à-vis des personnes, elles viennent de la société civile. Donc il y a une réponse, il y a des méthodes et des stratégies d'aide qui sont effectives, qui sont efficaces. Ces personnes ne sont pas des passeurs. Donc c'est tout leur... Et concrètement, qu'est-ce qu'ils se positionnent quelque part et révèlent les migrants sur le chemin, sur le parcours justement. Ouais. Alors ce qui m'intéressait aussi de comprendre en faisant ce travail-là, parce que quand on fait un travail photographique, moi quand je fais un travail photographique, je m'intéresse finalement aux acteurs, à des personnes que je pourrais photographier. Je m'intéresse aussi au paysage, donc finalement
le paysage dans lequel ces personnes peuvent évoluer. Et en allant à Briançon, ce qui m'intéressait aussi de savoir, c'était quel visage donner à la solidarité, sachant que dans cette région-là, je l'ai vu, elle a 1000 visages. Donc c'est pas une organisation, c'est pas des personnes qui s'entendent entre elles en fait. Et les solidaires, c'est pas forcément des gens qui sont d'accord sur leur méthode, même leur façon d'être solidaire. Donc c'est ça qui était intéressant aussi. Ils se constituent soit en association, donc ce qui est le cas pour Tous Migrants, qui est une association qui est très très active dans la région de Briançon, qui a ouvert un refuge qui s'appelle le refuge solidaire. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont étudiantes, des personnes qui sont à la retraite, donc qui aussi occupent leur temps de libre pour faire à manger ou faire du café pour des personnes qui arrivent. Ça peut être des hébergeurs solidaires, donc des personnes qui ne s'investissent pas autrement et ce qui est déjà beaucoup, que dans l'accueil et l'hébergement des personnes qui arrivent. Et c'est aussi d'autres personnes qui arrivent d'autres luttes, parce qu'il y a un peu une convergence des luttes sur le Briançonnais, avec des gens qui peuvent venir de Bure, qui est un lieu là où sont enfouis les déchets nucléaires. Donc c'est des personnes qui viennent aussi de la ZAD. C'est des militants écologistes, des gens qui ont des vies qui sont en marge de nos sociétés. On en voit, hein, c'est ça, c'est les visages c'est des personnes qui sont pas forcément françaises. J'ai croisé une jeune femme qui venait du Nouveau-Mexique. Cette personne juste avant était grecque, et donc était investie en tant que militante et activiste en Grèce. C'est vraiment des personnes qui ont des parcours très très différents, quoi. Ce qui est à la fois très beau, et aussi à la fois ce qui peut poser aussi problème à l'intérieur même d'un mouvement, parce que en réalité, les personnes qui passent n'ont pas vraiment affaire tout le temps aux solidaires. C'est-à-dire que c'est un lieu de passage, c'est pas un lieu d'ancrage. C'est pas calé, c'est pas c'est une relation à la migration qui est souvent, la plupart du temps, très temporaire, quoi. Et donc les relations se construisent aussi comme ça, de manière un peu furtive. Et ça veut dire que vous avez fait plusieurs allers-retours, parce que les gens... je suis allé de 2017, 2018 et 2019. En fait, j'ai été mis en contact via une amie qui était de la région, avec une personne qui m'a mis en contact avec une personne, et les maraudeurs. Donc moi, j'étais intéressé pour faire des maraudes, pour aller voir ce que c'était qu'une maraude, par exemple. Donc être maraudeur, c'est aller à la rencontre des gens dans la vallée qui pourraient être en difficulté. Donc c'est l'hiver comme été, c'est à toutes les saisons, des personnes sur leur temps de libre vont dans la montagne et arpentent les GR pour voir si des personnes ne sont pas en difficulté. Il y a aussi de l'action dans ces maraudes. Il y a aussi des maraudes trans-border, quoi, avec des gens qui sont à la fois italiens, français, des deux côtés de la frontière. Il y a donc toutes des images qu'on a vues peut-être un peu avant, qui étaient ces images de couleurs dans la montagne. C'est des actions solidaires, donc c'est du balisage solidaire. Donc des personnes se promènent avec des bombes et balisent les sentiers. Alors c'est du hors-piste, quoi, balisent en dehors des GR. Pas qu'ils se perdent. Pour pas qu'ils se perdent, pour pas que les gens se perdent. Ouais. Alors, pour revenir au livre qui est édité par Poursuite, ouais. Ça commence un peu, alors, selon moi évidemment, comme un peu un générique de film où on a d'abord en introduction, en générique, hein, ces images de presse. Oui. On devine que c'est des accords bilatéraux. On voit que vous avez découpé les têtes pour pas que ce soit reconnu ou que ce reste universel, certainement. Et ensuite, on arrive au titre juste après, voilà. Et c'est là où l'action commence en fait. Avec tout de suite, on suit les migrants dans ce parcours infernal à pleine nuit qui montent, qui font leur ascension dans ce mont enneigé. Comment alors aussi, je vais vous passer le livre, mais c'est vrai qu'il y a vraiment, on sent qu'il y a différents papiers, il y a différents chapitres. Comment vous avez pensé, parce que j'imagine qu'il y a énormément d'images, il y a un gros boulot d'éditing. Comment vous avez imaginé raconter quelque part cette histoire de ces migrants?
Alors le travail d'editing, c'est un travail que j'ai pas fait seul, évidemment pas, mais en tout cas voilà, c'est Grégoire Pugat de Lorraine qui a fait le design du livre, avec l'editing, un editing aussi très serré parce que j'avais fait énormément d'images pendant 3 ans, vous vous en doutez, donc qui a été fait avec Benjamin Biguerer de Poursuite. En fait, j'ai essayé de documenter de manière, par tous les moyens. La vallée. Donc, il y a des images. Voilà, on a regroupé un peu des images aussi par format. Mais moi, j'ai envoyé des centaines et des centaines de photographies à Grégoire et Benjamin. Et en vrai, je leur ai pas dit débrouillez-vous, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Et après, ça a été des allers-retours, mais ça a été assez évident, ce qui est assez rare et ce qui est assez beau quand ça se passe bien. Et que tout est fluide, c'est que finalement, franchement, j'ai pas eu grand chose à dire aux choix qu'ils ont pu faire et qui ont été très, entre guillemets, radicaux, quoi, parce qu'il fallait trancher, quoi. Fallait dire, en fait, non, ça n'existe, ça ne peut pas exister avec ça. En fait, j'avais fait tout un travail sur les camps de travailleurs dans le sud de l'Italie, qui est toujours dans mon archive, mais que j'ai pas encore utilisé pour montrer aussi les conditions de travailleurs des travailleurs journaliers dans le sud, des travailleurs de champs dans le sud de l'Italie, mais on a fait ce choix et ils l'ont fait aussi, et ils m'ont convaincu de le faire, de pas mettre ce morceau-là. On est resté vraiment sur une géographie, sur un espace. Je travaillais à l'argentique, je travaillais au numérique, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur. J'ai dessiné aussi, donc il n'y a pas les dessins. Mais parce que j'ai assisté au procès des 4+3, donc des gens qui ont été accusé d'aide à l'entrée illégale sur le territoire français, donc au tribunal de Gap. Et comme vous le savez, dans les tribunaux, on ne peut pas faire de photographie. Donc j'ai réalisé des croquis et des dessins des policiers et aussi des personnes qui étaient accusées d'aide à l'entrée illégale. Et voilà, tout ça a fait que oui, il a fallu vraiment faire un choix dans les séquences. Et c'est vraiment pas un choix qui était fait, mais c'est quelque chose qui, moi, me plaît aujourd'hui, parce que en fait, le projet, quand on le donne comme ça, c'est un peu comme si on léguait quelque chose, il nous échappe un peu, il nous appartient plus vraiment. Et en même temps, quand je revois le livre, c'est là où c'est quand même génial, c'est que je redécouvre mon travail. En fait, c'est là où c'est un métier d'être designer de livres, c'est un métier d'être éditeur. Et pour l'auteur, c'est quand même assez gratifiant de voir que en fait son travail est valorisé vraiment au sens propre du terme, quoi. Voilà. Puis on suit vraiment en papier, en effet. Ouais, il était en fait. Mais ils ont fait ça depuis Arles, ils me tenaient un peu au courant, mais voilà, ils me disaient voilà, on a trouvé des super, mais ça va être super. Je suis allez-y. Et la couverture au dernier moment, un mois avant, elle devait être différente. Et puis finalement, c'était celle-ci au dernier moment, et c'était un choix hyper important pour le livre. La couverture aurait été différente. Voilà, c'est. On suit vraiment. Je vais juste revenir sur les images, mais parce que les premières images, elles sont intéressantes. C'est un peu ce qui lance le bouquin, comme tu disais, c'est des images d'accords bilatéraux. Pour moi, c'est aussi, on peut dire que c'est des images de propagande. Je marre de la pluie des gens qui crient. Et donc, et les images de propagande avec des. Ah ouais, c'est Tokyo Toilette. C'est une performance. Ah ouais, ok. Et donc, en fait, moi, je m'intéresse à ces trajets-là, je m'intéresse aux lieux qui sont traversés par des personnes qui migrent et des personnes qui aussi se montrent solidaires par rapport à elles. Mais je suis intéressé aussi par des systèmes de représentation, c'est-à-dire que mon travail photographique, il est ce qu'il est, mais il s'inclut dans le champ des images qui sont liées à l'immigration. Voilà, il y en a beaucoup. On est submergé d'images, on ne sait plus où regarder, on sait plus, ou du moins on est peut-être un peu saoulé. Enfin, moi, je sais que des gens sont peut-être, quand on me parle, n'ont pas forcément envie de voir ces images, ces réalités-là. Ils n'ont pas envie de se décoltiner, ils n'ont pas envie de se confronter à ça. Et l'enjeu de ce travail-là, c'était aussi d'essayer de m'approprier un régime d'image qui était celle des décideurs, des gens qui ont un réel impact sur le trajet migratoire, donc des gens qui vont passer des accords entre eux à l'intérieur de l'Union européenne, mais aussi avec des pays tiers comme la Libye ou la Turquie, en signant des accords, en sachant très bien que derrière, ces signatures d'accords-là vont avoir un effet
néfastes sur la vie des gens, à savoir le non-respect de leurs droits fondamentaux, à la mobilité, à l'hébergement, voilà. Et pour moi, vraiment, faire ce travail-là, qui est un travail en sérigraphie, c'était quelque part à la fois travailler sur l'invisibilisation, l'abstraction, et renverser le processus, c'est-à-dire que là où les migrants ou des boat people sont montrés, peuvent illustrer, une image peut illustrer plusieurs articles de réalités très différentes. Ben moi, j'ai voulu renverser ce processus-là en montrant des hommes politiques dont je retire la tête et qui sont qui sont quelque part c'est dénaturés, c'est les malmenés aussi. J'avais vraiment c'était un peu un plaisir aussi pour moi de malmener, de triturer ces images-là, de les salir. Alors, on a malheureusement le temps qui passe et c'est des conversations courtes, mais passionnantes. Je voulais juste que vous nous disiez, pour conclure, quelques mots sur le texte du sociologue Michel Ager qui accompagne ce texte. Oui. Mais Michel Ager, Michel Ager, donc il est sociologue, anthropologue. C'est quelqu'un avec qui j'avais très envie de travailler depuis longtemps. C'est un spécialiste de ce qu'on appelle l'encampement, donc de ces lieux de relégation, mais qui ne sont pas forcément liés aux migrations, mais au déplacement de population. Enfin, voilà, bref. Mais ça peut être à l'intérieur même d'un pays. Il a travaillé aussi sur des paysans mexicains qui se faisaient exproprier de leurs terres par l'État. Enfin, il avait fait un travail où il était directeur de recherche d'un livre qui s'appelle Un monde de Caen. Et donc c'est à ce moment-là, et c'est lors de ce colloque que je l'avais rencontré. C'était un colloque qui avait lieu à la Cité de l'Architecture à Paris. Et c'est quelqu'un qui a écrit aussi, qui a fait un livre qui s'appelle La peur des autres. Et c'est quelqu'un qui vous a inspiré, qui m'a beaucoup inspiré, qui a une manière très d'un chercheur, qui connaît les réalités en même temps, qui a une manière d'écrire qui peut être à la fois très poétique aussi. Et il va dire les choses, c'est-à-dire que là où moi les images, c'est pas un texte qui est illustratif, c'est pas un texte qui va parler de ce qui se passe dans la vallée, même si un peu des fois il l'aborde. Mais il revient sur les faits. Il y a eu 7 morts dans cette vallée. Il le dit. C'est très difficile de le lire dans les images, mais il revient de dire il y en a eu. Il y a eu 7. Il replace aussi l'enjeu de solidarité, de bilatéralité dans son texte, mais il amène ailleurs. Donc c'est tout ce que j'espérais d'une collaboration avec Michel, et il a fait un texte super, quoi. Donc je suis très content. Ouais. Merci beaucoup, Samuel, et bravo pour ce projet. J'imagine que vous êtes déjà en train de travailler sur un autre projet. Oui, alors je fais un film en Ukraine, parce que je suis parti en Ukraine au départ pour Le Monde en 2020, sur l'année 2022, puis après en tant que freelance entre fin 2022 et 2023, où j'ai commencé un film sur un regard croisé sur la vie d'un fixeur. Qui fixe pour les journalistes étrangers, la presse étrangère. Qui les aide, un pilote de drone. Des repérages. Ouais. Et un pilote de drone de l'armée ukrainienne. Donc ils ont le même âge, ils sont dans la même région, et voilà, ils sont dans la région de Donetsk, et donc c'est un film documentaire, a priori, ça va être un long métrage documentaire, donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et voilà. Il y a d'autres projets, j'imagine. Ouais, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Samuel, et bravo pour vraiment encore pour ce travail, mais tous les autres précédents. Moi, je suis très admirative pour ce que tu fais. Merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci. À bientôt, et merci à vous. Et ça suit la conversation avec Mark Fustel. Ce sera une session en anglais avec 6 autres artistes. Vous avez activité, c'est clair. Yeah.